Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous exposer les différentes façons qui existent pour faire garder son chien ou son chat ou que sais-je, son hamster ou ce que vous voulez. Enfin, ce sera plus orienté chien forcément pendant que vous partez en vacances. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à vous dire que partir en vacances c'est pas une raison suffisante pour abandonner son chien. Donc si vous savez que vous n'êtes pas prêt et apte à le garder pendant X années près de vous, acheter une peluche ce sera mieux. Donc je vais vous énumérer 4 façons différentes de faire garder son chien. Il y en a peut-être d'autres, moi je les vois pas, donc si jamais il y en a d'autres, vous me les direz en commentaire, hein, je compte sur vous. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de campings, de plus en plus d'hôtels, de locations, etc. qui commencent à accepter les chiens au sein de leur structure, de leur infrastructure même plutôt. Donc voilà, donc si vous voulez, vous pouvez également partir avec votre chien en vacances. Après, c'est pas forcément pratique, c'est pas forcément compatible avec les activités qu'on va faire. Et surtout, si on doit prendre l'avion ou le train ou ce genre de choses, mais surtout l'avion, moi je trouve ça vraiment pas cool d'emmener son chien en avion. Et donc peu importe le professionnel que vous avez en face de vous et la solution que vous choisissez, vous êtes en droit de poser toutes les questions du monde. Alors sans tomber dans le ridicule forcément, mais vous êtes en droit de poser toutes les questions, tout ce qui vous passe par l'esprit. Et après tout, c'est votre petit chien que vous allez confier à quelqu'un, donc c'est normal que vous vous intéressez et que vous posiez des questions. Donc si vous voyez que votre interlocuteur il s'intéresse pas vraiment, vous l'embêtez plus qu'autre chose avec vos questions, c'est que vous êtes peut-être pas avec la bonne personne et qu'il vaut peut-être mieux aller voir un autre endroit plutôt que de prendre le premier qui vous est tombé sur la main. Et donc une fois que vous aurez trouvé un endroit qui vous convient en termes de qualité, en termes d'éducation, en termes de façon de voir les choses, etc. Et en termes de prix aussi, accessoirement, pensez à réserver hyper tôt pour les prochaines fois parce qu'il faut savoir que les bons endroits c'est plein très très vite et donc pour tout ce qui est Noël ou vacances d'été, c'est vrai que c'est plein très vite. Oui. Alors le premier endroit dont je vais vous parler, c'est les chenils. Donc des chenils, il va y en avoir des bons et des mauvais, des avec très bonne réputation et d'autres où ça aura l'apparence d'une prison. Donc ce sera à vous de faire la part des choses aussi entre ce qu'on dit et ce qui se passe réellement sur le lieu. C'est pour ça que je vous conseille toujours, peu importe, hein, encore une fois, peu importe la solution que vous allez prendre, je vous conseille d'aller faire une petite visite et d'aller voir comment ça se passe sur place. Et donc ce que je trouve très important, mais encore plus avec un chenil où il y a vraiment beaucoup de monde et où des fois ça peut faire un peu usine parce qu'ils vont avoir jusqu'à 50 chiens pour certains chenils, même plus pour d'autres en même temps, donc ça fait quand même beaucoup. Je vous conseille de parler beaucoup avec les personnes qui vont être là en train de s'occuper de vos chiens, voir si vous êtes en adéquation avec eux, voir si leur façon de voir comment est-ce qu'on est censé éduquer un chien est-ce qu'elle coïncide avec la vôtre, histoire de minimiser les dégâts que ça pourrait avoir, les impacts que ça pourrait avoir sur votre chien. Donc moi ça va faire 1 an là à peu près que je mets Liska dans un chenil. C'est un chenil que j'ai trouvé qui est génial. En fait dès que j'ai commencé à parler avec le responsable, tout de suite on avait la même façon de voir l'éducation du chien, on avait la même façon de voir comment est-ce qu'un chien s'épanouissait, enfin vraiment tout ce qu'on pouvait se dire ça coïncidait dans nos façons de procéder. Donc on a tout de suite très bien accroché et d'ailleurs il ne me tarit pas d'éloges sur Liska, il aimerait bien, parce qu'il y a un élevage de berger blanc suisse pas très loin, il aimerait bien que je puisse confier Liska à cet élevage pour qu'elle fasse une portée, etc. Parce qu'à chaque fois c'est Liska elle est trop gentille, j'aimerais bien avoir plus de chiens de cette race comme ça, etc. Donc c'est plutôt cool même quand je la récupère et qu'on me dise tout un tas de choses comme ça. Surtout pour les chenils, ne vous référez pas uniquement au prix, il ne faut pas que vous décidiez de prendre le chenil A plutôt que le chenil B parce qu'il est à 13 € par jour et que l'autre il est à 16. Sachant qu'en moyenne, enfin après je sais pas partout, mais vers chez moi c'est 15-16 € la journée, voilà. Et donc vaut mieux payer un peu plus cher à avoir quelque chose de qualité plutôt que l'inverse. Chose importante aussi, quand vous allez mettre votre chien dans un chenil, il y a certains vaccins qui sont obligatoires de toute façon à tous les chiens, et il y a certains chenils en fait qui demandent des vaccins complémentaires. Donc c'est intéressant de se renseigner avant, parce qu'il y a certains vaccins, il leur faut 15 jours avant de devenir efficaces, donc si vous le faites trop tard par rapport à la mise en dépôt, j'allais dire, mais bon c'est pas un meuble, par rapport à quand est-ce que vous allez déposer votre chien au chenil, bah là si vous le faites trop tard, forcément que ça va coincer. Deuxième solution, c'est les pet sitters ou les dog sitters. Donc ça c'est quelque chose qui est devenu à la mode ces dernières années. C'était ce que je faisais avec Liska au début. Et alors en fait, c'est des gens qui accueillent votre chien chez eux comme si c'était le vôtre. Donc il n'y a pas de cage, il n'y a pas d'enclos. Tout le monde est à la maison, dans le salon, dans la chambre, enfin ça dépend des gens. Et tous les chiens cohabitent ensemble. Donc pour ça, il faut quand même avoir un chien qui va être très sociable. Il faut être sûr que votre chien est vraiment sociable parce que sinon forcément que ça va pas aller. C'est pareil, je vous conseille de visiter l'endroit et souvent ce qui se passe c'est que c'est des gens qui aiment les chiens forcément, sinon ils viendraient pas garder ceux des autres chez eux. Donc souvent ils en ont 1 ou 2 ou 3, ça dépend des pet sitters. Donc je vous conseille aussi d'aller faire une visite avec votre chien pour qu'il rencontre les chiens qui sont sur le lieu, parce que c'est pas dit qu'ils s'entendent bien forcément, et si vous les laissez pour 15 jours, vaut mieux qu'ils s'entendent bien avec les chiens qui sont déjà là de base.
Et donc par rapport à la sociabilité de votre chien, il faut savoir que souvent c'est pas des gens qui sont équipés avec des enclos, c'est même le contraire, vu que le principe d'un pet sitter c'est vraiment que le chien il soit comme à la maison, comme si c'était chez lui. Donc si votre chien il est un peu agressif ou qu'il s'entend pas bien avec les autres, il va pas vraiment y avoir d'endroit pour pouvoir l'isoler. Donc c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte aussi. Alors c'est pareil, si vous choisissez la solution du pet sitter, il va bien falloir spécifier là un maximum de choses à la personne qui va garder votre chien. S'il a le droit de monter sur le canapé ou pas, à quelle heure sont ses repas, s'il a le droit de jouer assis, s'il a le droit d'aboyer, s'il a le droit de tout ce qu'il n'a pas le droit en fait, il va falloir que vous lui dites. Tout simplement parce qu'il y a des chiens qui ont le droit de monter sur le canapé, d'autres qui n'ont pas le droit. Si le vôtre il n'a pas le droit et qu'il commence à faire comme le copain et que le pet sitter ne dit rien, il va prendre de très très mauvaises habitudes et ce serait quand même dommage. Et par contre, un des gros points positifs du pet sitter, c'est que très souvent ils ont une page Facebook en fait sur laquelle ils mettent pas mal de photos. Donc vous êtes là en vacances et vous voyez, vous pouvez suivre sur Facebook des petites photos de votre chien et tout ça. Et puis c'est plutôt sympa et rassurant surtout quand c'est la première fois. Après voilà, le truc c'est qu'il faut vraiment avoir un chien sociable, et surtout si on a une chienne et qu'elle a ses chaleurs, là vous pouvez être sûr que le pet sitter c'est mort. Alors que quand vous allez dans un chenil, étant donné qu'ils ont quand même des enclos bien c'est des enclos, j'allais dire bien restreints, bien fermés, mais c'est des enclos donc c'est normal. Mais étant donné qu'ils ont chacun vraiment leur petit endroit et qu'il y a les sorties communes de temps en temps, etc. Mais du coup elle peut être en chaleur, posera pas trop de problèmes. Alors après vous pouvez faire la même chose avec un pet sitter mais qui n'est pas agréé, qui n'est pas reconnu en tant que pet sitter. Donc là c'est quelque chose que je vous déconseille vraiment très 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 fortement. Tout simplement parce que s'il se passe le moindre chose, s'il y a le moindre problème, tout sera pour votre pomme. Un pet sitter, si votre chien il abîme je sais pas, un meuble, un rideau, n'importe quoi, il détruit une chaussure, il fait des bêtises, le pet sitter il va avoir une assurance. Ça va être pris en compte dans son assurance. Si vous allez chez un inconnu qui propose de garder votre chien pour moins cher forcément qu'un pet sitter mais qui n'a pas d'assurance, vous pouvez être sûr que s'il y a un rideau qui est déchiré ou quoi que ce soit, ça va être pour votre pomme. Inversement, si c'est le chien qui a un problème, imaginons que je sais pas, il se fasse écraser dans le pire des cas, mais juste il se mette à boiter ou quoi que ce soit, il chope quelque chose. Si vous faites ça avec un vrai pet sitter, il y a l'assurance qui est encore là, qui prend en charge. Si c'est démontré que c'est effectivement pendant la garde qu'il s'est fait mal ou qu'il a attrapé une maladie, etc., ça va être l'assurance du mec qui va venir jouer. Si vous faites ça chez un inconnu, tout est pour votre pomme encore une fois. Donc niveau sécurité, je vous recommande vivement d'aller voir un pet sitter qui a le diplôme, qui est agréé, et pas du coup tout l'inconnu du coin qui propose ses bons services, même s'il est très gentil et qu'il adore les animaux. Donc lié avec le pet sitter, il y a un peu deux sortes de pet sitter, on va dire. Il y a celui qui accueille vraiment le chien chez lui et il y a celui qui vient chez vous pour s'occuper de votre chien. Là c'est plutôt bien, surtout pour les chiens qui sont très anxieux, qui n'ont pas l'habitude de changer d'environnement et où vous savez que ça va être un stress pour eux. Du coup là c'est la personne qui vient chez vous, donc vous lui passez les clés, elle vient chez vous une ou deux fois, ça dépend de ce que vous avez convenu avec elle, et elle s'occupe de votre chien, elle lui donne à manger, elle le sort, elle joue un petit peu avec, et voilà, donc ça c'est la deuxième façon que le pet sitter peut travailler. Mais c'est pas parce qu'un pet sitter fait une façon qu'il va forcément faire l'autre. Faut vraiment leur demander et chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Et donc faut savoir que quand votre chien va revenir, forcément ça fait X temps qu'il est plus avec vous, qu'il obéit plus à vos règles. Très souvent c'est plus... Enfin très souvent, ça dépend encore une fois. Hein. Si on est plutôt exigeant avec son chien, le chenil ou la garde chez des pet sitters va être plus laxiste que chez vous. Si vous avez tendance à être plutôt laxiste, ça va être l'inverse, ça va être beaucoup plus dur quand il sera dans le chenil ou quand il sera chez le pet sitter. Donc ça dépend des fois, mais dans tous les cas, en fait, votre chien il va revenir chez vous et il réagira plus du tout comme avant que vous le déposiez en fait. Donc ça prend pas très longtemps, en fonction des chiens, ça prend de 3 à 15 jours grand max. Ça dépend aussi combien de temps est-ce que votre chien il est resté. S'il est resté 2 mois chez un chenil, forcément qu'il va lui falloir un peu plus de temps que le chien qui est resté 2 jours. Hein. Donc voilà, mais surtout vous inquiétez pas si en récupérant votre chien il a légèrement changé niveau comportement, il vous obéit un petit peu moins bien, ou vous avez l'impression qu'il est un peu plus distant, c'est tout à fait normal. Ah oui, on veut te voir. On veut te voir. Oh oui, oh tu m'écrases la cheville là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura donné des pistes de recherche pour savoir où mettre votre chien quand vous partez en week-end ou en vacances. Surtout n'hésitez pas à faire quelques kilomètres pour trouver vraiment le bon endroit pour laisser votre chien, parce que bon, c'est quand même un peu important. Moi je vois, j'ai un chenil qui est à 15 minutes de chez moi, clairement c'est pas celui-là que je choisis. Je choisis un qui est à 45 minutes de chez moi, donc autant vous dire que l'aller-retour ça me fait 1h30.
plus le temps sur place où on dépose le chien, où on donne le carnet de santé, où on discute un petit peu avec le gérant. Voilà, souvent en plus les personnes elles discutent un petit peu avec nous, elles demandent où est-ce qu'on part, etc. Donc voilà, donc ça prend beaucoup de temps, c'est du coup une autre organisation, mais je préfère 1000 fois passer mon heure et demie en voiture et mettre Liska dans le chenil que j'ai trouvé qui est absolument parfait, plutôt que de me taper seulement un quart d'heure de route et de retrouver Liska dans quel état à la fin, je sais pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.